Salut à tous. Bien, une petite vidéo bonus pour vous montrer. Je voulais vous montrer où en étaient les couverts que j'ai semés cet été, fin juillet, couverts végétaux qui couvrent le sol en attendant d'y semer ici du tournesol au printemps 2023. Depuis l'été 2022, ces terres ne produisent rien. Du moins, elles produisent un petit peu de matière organique. Et ici, je les avais semés à la volée. Donc févrole, tournesol et colza. On va se rapprocher. J'avais mis quelques unités entre 5 et 10 févroles au mètre carré. Là, elles seront en train de crever par le froid. Ensuite, le colza. Alors, il y a un peu de repousse des récoltes précédentes, puis aussi le colza que j'ai semé à la volée, qui est toujours présent. Lui, il va pas geler. On a les tournesols aussi que j'ai semés à la volée. Ils sont moins présents eux encore. J'en avais pas semé beaucoup, peut-être entre 1 et 2 individus au mètre carré. Et eux aussi, ils seront en train de crever. Voilà, les voici. Ils ont fleuri un petit peu. Les oiseaux mangent les graines. On a quelques repousses de blé, mais pas beaucoup. Vous voyez, par endroits, il n'y en a pas beaucoup. Donc déjà que les repousses ont eu du mal à pousser. Alors, le couvert, encore moins. Mais il y en a un petit peu. Il y a un petit peu de végétation. C'était un peu plus verdoyant avant que les févroles et tournesols crèvent. Voilà pour cette modalité, et je voulais vous montrer un petit peu où est-ce qu'elle en était. Donc semis à la volée avec le semoir centrifuge, le semoir que j'utilise pour épandre l'engrais. Des graines de févrole et de tournesol à la volée. Ensuite à la volée j'ai semé au quad les graines de colza. Donc tout a à peu près levé dans la foulée car il y avait des graines assez creux qui ont trouvé de l'humidité. Ici dans cette zone là c'était un petit peu plus joli. Alors joli entre guillemets. Et donc voilà pour cette modalité. Et j'avais semé d'autres couverts, d'autres espèces, dont Facélie et puis quelques légumineuses. Et là on est dans l'autre modalité de couvert que j'avais semé donc dans ces limons avec principalement de la facélie, du colza et puis des légumineuses, mais qui elles ont bien moins réussi, elles ont levé bien plus tard. Du coup elles sont toutes petites et pas nombreuses, mais bon il y a quand même un petit peu de volume de cette facélie. Alors c'est pas très ligneux, facile à détruire. Et puis c'est assez productif quand même en matière organique. Donc c'est plutôt une réussite quand même, malgré les conditions compliquées du mois de juillet, très sèches, qui ont donné du mal au couvert pour lever. Là j'ai de la févrole, mais je ne l'ai pas semée celle-ci dans cette parcelle. Là c'est des repousses d'une culture de févrole d'il y a quelques années. Donc voilà. Donc là je suis bientôt prêt à la détruire. Les fleurs de facélie ont commencé à profiter aux pollinisateurs. Bon, il n'y en a plus beaucoup de sorties en ce moment, il fait un peu froid. Il y a juste ces journées-là ensoleillées où ils vont venir se nourrir un peu. Alors il y a quelques trous, Bon, les trous de sanglier, évidemment. Là, on a des matins froids. La facélie puis les févroles accusent le coup. C'est comme si on y avait mis un désherbant, mais ça c'est que le gel qui fait tomber les plantes et qui les ramollit. Mais bon, c'est chouette quand même. Ça pourrait être plus important comme volume, mais le colza est là. Les vulpins et raigrats aussi, les repousses de blé également. Mais voilà pour l'état de ces couverts 5 mois après leur semis. Compliqué pour eux. Voilà tout ce vert qui va retourner au sol. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne bonus. Salut!